Samedi 24 juin 2017, au village d'Isola, nous fêtons la fleur de châtaigne et le jumelage de Vinadio, le village qui est de l'autre côté de la frontière. Je pose la question, Gigot, combien vous y êtes? 16. 16. Et alors, ça prend combien de temps pour les cuire? 3h30. Ah, quand même, ouais. Ouais. Et ça s'appelle des gigots à la ficelle, À la ça? ficelle, oui, parce qu'elle ne pas à la ficelle. D'accord. Si c'était un fil de fer, ça serait des gigots au fil de fer. Et encore bravo. J'ai pas un cousin à la palisse, toi? Presque. Bon, et c'est des gigots qui viennent d'où? De Sisteron. Et encore bravo. Bon, et ils vont être bons, il n'y a pas de raison. Hein? Comme toutes les années, du reste. Vous avez fait une petite marinade pour les arroser? Tout est parfait, tout à poste, comme les Italiens. Tout à poste, d'accord. Et d'ailleurs, cette fête de la fleur de châtaigne est aussi une fête du jumelage maintenant, c'est ça? Ouais, c'est ça, avec le Vinadio. D'accord. Et donc ils vont venir déguster ces bons gigots. Voilà, et en ce moment, ils sont en train de jouer au foot là-bas, non? C'est pas à 10h? Ouais, ils jouent au foot là-bas. Eh bien, il n'est pas 10h. Ah, mais moi, depuis 6h, je suis là. Non, Et voilà, mais je voulais te l'entendre dire. voilà, c'est bon. Donc, tu as fait ça tout seul? On a mis le feu hier soir tous les deux. Et ce matin, on a attaqué les gigots. Là. C'est comme Johnny, tu as allumé le feu. On a allumé le feu. D'accord. Bon, c'est tout ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est quoi comme accompagnement? Flageolet, entrée, flageolet, dessert, café. Gigot. Voilà. Et l'addition, merci. Non, pas d'addition. On paye avec. Bon, ben, Ceux qui descendent de 2000 qui payent. d'accord, ben, ça ne gêne pas. Ciao. Ciao, merci. Là, il y a une sauce avec du sel, du poivre et des fines herbes, des herbes de Provence, quoi, pour pouvoir arroser, pour donner du goût au Et de l'eau. au fur et à mesure. Et de l'eau. Et de l'eau, voilà. Ouais, ça, Tu dis l'eau, tu oublies tout. Et un plumeau fait maison, c'est avec des feuilles de laurier. avec laurier, terre laurier, pour donner du goût. Voilà. C'est ce qui, ma foi, fait qu'ils sont bons toutes les années. Et le bâton est de l'année dernière parce qu'il est macéré. La fleur de châtaigne en question. Et là, on amène des rondins qui vont être sculptés par un Italien de la Vallestour. L'arrivée du maire de Vinadio, Angelo Diverso, accueilli par Jean-Marie Boggini, le maire d'Isola. Tout à l'heure. Oui. Ouais, On le connaissait déjà avant ou non? de réputation. Les patates. Ma mère est triche, hein? oui, Lui aussi, il faut il pas triche. faire le voir, il faut regarder Ho ça. usato solo 2 tacche. Ah, bene, bene. Allora va bene. Quindi Parce que après, il faut revenir. Hein. On va retourner. Ce jour-là, c'est l'occasion de faire un match de foot entre les Italiens et les Français. Nous sommes sur le stade communal. Le trophée qui va être remis à la fin de l'épreuve. Et on commence les photos souvenirs. Les Italiens, les Français, les Français et les Italiens, le maire d'Isola qui arrive et les Français et les Italiens ensemble avec le maire. On commence par l'hymne italien. Et la Marseillaise, bien sûr. Les standards sont
Monsieur le maire qui donne le coup d'envoi. Un but pour les Italiens. Là, ça fait 2-0 pour les Italiens. C'est mal parti pour les Français, mais je crois qu'ils sauveront l'honneur et que ça finira à 3-1 pour les Italiens. Allons plutôt visiter la châtaigneraie avec Raymond Gibert et Angelo Giverso, le maire de Vinadio. La fleur, le système de la fleur. Ça, c'est les fleurs mâles. Et au milieu, il y a une petite fleur femelle. Vous voyez comme il y a de mâles qui courtisent la femelle, hein? Mesdames, vous êtes importantes pour nous. Hein? Ouais. Et depuis tout petit, la châtaigne, nous, c'était important. C'était la base alimentaire de notre village. Parce qu'il n'y avait pas la mescla avant. Oui. Et pour descendre en Nice, il fallait 3 jours. Donc, on comptait beaucoup sur la châtaigne pour passer l'hiver, parce que les hivers étaient plus rudes et il n'y avait pas encore... Storia d'amore, la solita storia, felici e contenti. Le miel de châtaigne. Ouais. Queste persone sono agricoltori. Apicoltori. Parce que chez nous, on commence au printemps avec les miels d'acacia. Ouais. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Acacia. Et après, on passe... En premier, il y a l'acacia. Et après, on va en montagne, millefiori, rhododendron. Tu veux la... Mélèze, oui. Vous voulez des photos? Non. Vous voulez qu'on vous prenne en photo avec les fleurs? Hein? C'est exceptionnel. La pomme de marron même toute seule. Tu vois là, c'est des murs avec des pierres plus petites. Et plus haut, tu verras, elles sont. C'est bien fait parce que. Il y a des murs qui se sont effondrés. Oui. Mais il y a une explication. Soit un arbre derrière, les racines poussent. Il y a toujours une explication. Attention, piège à blaireau. Ouais. Alors, qui sont des blaireaux ici? Storia d'amore, la solita storia, felici e contenti. C'est capté là. Elle descend d'où la gouache? De la Lombarde? Non, de l'autre côté. De la Lombarde, c'est le Châtillon. La Guerche, à un moment donné, il y a une piste qui part à gauche, quand tu as des... C'est ça la Guerche. Alors je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas appelé Châtillon, ils s'appelait Guerche. Peut-être parce que la partie en haut était italienne avant, jusqu'en 1947. On a hérité. La presse est ici, elle fait 12 km. Lubiane. Andiamo quasi fino alla presa. E la frontiera jusqu'au 47 c'était ici. D'ore di che cosa tu Paola che sai o Mario? La Liguria. Tu sarai. La Liguria. C'est en pierre. C'est des pierres plates qu'on laissait au bord.
Nous, le sérail, le mieux pour baigner les prés, ils ont encore une chose comme ça que tu le prends et tu le plantes. Ah ouais, ouais. Les marches construites à même le mur pour monter d'une planche à l'autre. Ah ouais. Le douanier. Sì, guarda che belli i pannelli. La contrebande. C'est ça qu'il aurait fallu faire au chemin des Italiens. Ils ont fait comme ça. C'est intéressant, hein? C'est le parapluie, ça. J'ai eu des frelons asiatiques du Nord quand même. Hein. J'ai eu une chose. Ouais. Avec la révérence et tout. Tu as vu la belle vue, tu C'est beau, hein? Ouais. C'est beau, hein? On arrive au bout du Bial qui s'engage dans le vallon de Chastillon, dans le vallon de la Gouerche plutôt. Elle était où la frontière? Là, là-bas. Et mon père s'était passé ici la nuit. Et la nuit, les contrebandiers passaient là. Voilà. Avec 40 kilos de sel. Il est temps de prendre le chemin du retour. Pour l'arrosage. Storia d'amore, la solita storia, felici e contenti, cuori aperti, pieni di sogni e di amore eterno. Capita spesso che le belle parole fondano al sole. Ciao amore mio, tua voce canta nell'anima mia. Piano piano vado via, sola con me stessa nell'immensità. Ancora, ma. Piano piano. I denti li abbiamo staccati per i pericolosi. Come si chiama? Buongiorno a tutti, io sono Barba Briscio, in piemontese Barba zio, Fabrizio di Briscio, in piemontese diminutivo di Fabrizio. E così zio Fabrizio perché ho tanti nipoti ed è una cosa che c'è sempre stata. Non parla troppo presto, prego. Quanto tempo fa per fare una statua? Allora, le sculture dipende tanto dal posto, dipende dalla gente, dipende dal pezzo di legno, quindi dipende anche tanto dalla dimensione del pezzo di legno. Ma più che altro è un giocare col pezzo di legno, quindi dipende tanto dallo stato d'animo di quel momento. Può essere comunque all'interno della giornata, riesco a farne più di una, altrimenti una un pochettino più grande. E quanto costa una scultura? E lì di nuovo siamo dalle dimensioni, bisogna vedere un attimino la richiesta del cliente, le dimensioni della scultura, se il legno è già sul posto, le trasferte e tutto, quindi per ogni scultura c'è un preventivo a parte. Però essendo abbastanza veloci, diciamo il buon senso dice che all'interno di una giornata si può guadagnare bene senza esagerare. Per esempio, questa scultura. Allora, il lupo finito può essere dai 350 euro. Finito vuol dire che devo ancora fargli tutte le finiture, quindi i peli, quindi gli occhi e poi un po' di colore. Questo significa finito. Grazie. Siete dove l'ha detto? Del Piemonte? Sì, sono piemontese, sono della Vallestura, alla base della Vallestura, sono di Borgo San Dalmazzo, Beguda. E sto sulle montagne, su a 1000 metri a Sant'Antonio Rato. Grazie mille. A voi, grazie tante.
Évidemment, il n'y a pas de fête sans messe dans le haut pays, donc nous y sommes allés. Et sinon, pendant ce temps-là, tout le monde s'affaire à préparer un bon repas pour le midi. Oui, je sais bien. Non, Ça se précise là? C'est cuit là. Ouais. Là, c'est octobre. Tu as assisté depuis ce matin. Hein. Donc, tu vois, ils sont cuits, ils sont chauds dedans. On a mis planter le couteau. Les couteaux sont chauds. Tout est bien. Alors tu t'es mis aux couleurs de l'Italie, vraiment. Tout à fait. C'est le jumelage France-Italie. Donc on fait honneur à nos amis italiens. Ouais, tu as bien raison. Comme a dit monsieur le curé pendant la messe, l'amitié franco-italienne. Voilà. Ah oui, ça sent bon. Il y a une della italiana, la traviata, pollicina, mozzarella, bambolina, gorgonzola, arrabbiata, porcitella, mamma mia, caponata, mozzarella, salti in bocca, puttanesca, bresaola. Pizzeria capricciosa. Viva, 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 viva. Ça va, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Oui, mais on s'est connus où? À Sant'Anna de Vinadio. Aussi. À Vinadio, pour le jumelage. Ah, Vinadio, ah, oui. Je suis représentant de la commune de Vinadio. Vous connaissez M. Beltrando Fiorenza? Ah, je le connais bien, parce que d'abord, c'était un des responsables du secours en montagne italien. Et avec lui, nous avons fait pendant plusieurs années une très très grande course de ski alpinisme en ski de fond qui partait d'Argentera, qui venait au refuge de Vence, qui repassait au pas de Vence et qui revenait sur l'Italie, où les Français ont assuré le secours. Et ça fait longtemps qu'on se connaît et on est sans arrêt ensemble. C'est un monsieur très compétent, très gentil, très disponible. Et ça fait plaisir, j'ai une réelle amitié avec les Italiens. Et là, ils sont tous là, on se rencontre et c'est un réel plaisir entre nous. C'est un monsieur important dans la montagne. Merci. Ça s'est bien passé alors? La balade? Oui, c'était intéressant. Le circuit était très intéressant. Voilà, on a découvert, redécouvert des points importants de la châtaigne. C'était enrichissant. C'est la première fois que vous le faisiez? Alors c'est la deuxième fois, mais il y a une maintenance, il y a une surveillance du patrimoine et ça c'est important pour la châtaigne. C'est important pour les producteurs de châtaigne. Elle est mécanisée cette année. Messieurs les maires, cette année c'est un peu particulier puisqu'on reçoit nos amis italiens. Alors. Oui, cette année on fait la fête de la fleur de la châtaigne dans le cadre du jumelage. Donc on reçoit nos amis de Vinadio et le maire de Vinadio, Angelo Diverso, qui vient d'ailleurs chaque année à la fleur des châtaignes, est venu cette année officiellement et il a fait ce matin le chemin d'interprétation de la châtaigneraie avec Raymond Gibert et il a trouvé ça très bien. Vous étiez avec lui, ça vous a plu? On était ensemble ce matin au marché avec ma femme. Oui, je ne l'avais jamais fait, mais c'est un beau sentier, vraiment joli, vraiment intéressant, très intéressant. Voilà. Et on est en train de discuter, on va en discuter à table, sur le développement, donc après le col de la Lombarde au niveau du ski, pour développer le ski nordique, la raquette, le ski de fond, tout ça, pour développer ça sur le vallon d'Orgias et tout ça. Voilà. Ah oui, c'est très bien. Ouais. Donc on travaille main dans la main. On a donc la photo du funiculaire qui montait d'Orgias et qui allait à la Lombarde. On va peut-être essayer sur un projet transfrontalier
de travailler à la rénovation de ce téléphérique, quoi, de cette gare, pour peut-être accueillir des colonies et puis travailler le ski nordique. Et pour l'été, vous prévoyez des... Ça, moi, je pense que peut-être même pour l'hiver, pour avoir un point fixe sur le fond, le ski de fond. Alors nous, dans Vinadio, les Italiens, l'hiver, ils ne peuvent pas monter. Ouais. Mais chez nous, à mon avis, s'il y a les Français ou des Italiens qui arrivent ici par Paris, que l'hiver, ils viennent faire le ski de fond du côté italien, moi, je pense que même du point de vue touristique, c'est quelque chose que pour l'été, après, il réclame, je ne sais pas comment c'est dit en français, il demande, il fait voir le territoire. Alors, tandis que nous, on a ce panneau que l'hiver, on lève parce qu'il y a le vent de Lombarde qui souffle beaucoup. C'est le jour qu'il y aura les pistes de fond, on laissera ces panneaux. Comme ça, qui vient l'hiver, l'été, il peut retourner à Sainte-Anne. C'est de la promotion pour l'été, pour nous. Très bien. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Merci à toi. Bonne journée. Arbitre international. Ah, t'as mené le soleil, t'as mis, il pleuvait. C'est 7-10 ans, en 1940, que hier, aujourd'hui et demain, malheureusement, c'était quand l'Italie, il avait fait la guerre à la France. Parce qu'il avait déclaré la guerre à la France le 10, mais les morts, ils sont arrivés le 23, le 24 et le 25. Moi, j'étais très jeune, je n'étais pas encore né à l'époque, mais je me rappelle que dans le cimetière de Vinadio, il y avait 51 tombes, comment ça s'appelle en français, des tombes des militaires italiens, que tous ceux qui s'étaient morts dans la vallée de la Stura s'étaient portés au cimetière de Vinadio. Alors il y avait 51 morts de jeunes qui étaient dans la folie de la guerre à l'époque, que l'Italie avait attendu à faire ce qu'il a fait à la France le 23, le 24, le 25, tandis que la France il avait déjà capitulé. Alors aujourd'hui, il y a un souvenir de fête, de sport, des jeunes qui jouent, et vous n'êtes pas pris à Puglia, comme c'est dit, à boxe, vous n'êtes pas fait de la boxe, et ça c'était très important. Entre les Italiens et les Français, il n'y a jamais eu de guerre. Hein. Ils ont plus fait la fête que la guerre. C'est les Allemands, quand ils sont arrivés, qu'ils ont un peu bousculé tout ça. Les Italiens, ils sont vite repartis chez eux. Nous, on est restés comme on a pu, on attendait les Américains. Mais avec les Italiens, ça a toujours été la fête comme on fait aujourd'hui. Et le football que vous avez fait, on doit vous remercier. Je dois avouer que vous étiez meilleurs que les Français. Je leur avais dit de ne pas gagner. Ça n'a pas été difficile. Alors ils m'ont dit, oui, mais eux, ils n'ont que des jeunes. Il n'y a pas que des jeunes. Hein. Donc, alors, il y a des jeunes comme moi, ils ne sont pas tant jeunes que ça. Alors la prochaine fois, quand ils viendront en Italie, vous essayerez de les faire gagner, ça sera difficile. Alors, j'étais à la messe, et pendant que j'étais à la messe, j'avais coupé le téléphone, mais j'avais BFM et tout, ils m'envoyaient les résultats. Et ils me disaient que un but de l'Italie à cause de Jean-Louis Musso. Après, au bout d'un moment, encore un but de l'Italie à cause de Jean-Louis Musso. Virer un peu l'équipe par rapport à nous, parce qu'autrement, on n'y arrivera jamais. Hein? Parce que... Quand? L'année prochaine pour le fait? Bon, on va mettre ça. L'année prochaine, on va mettre le subvention. Ouais. Non, ça apporte malheur. Non,